Nous sommes le 3e jour de l'année 2022 et c'est un plaisir pour moi d'être là pour vous servir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a visité le week-end dernier les structures déconcentrées de son département. L'objectif de Guillaume Awing est de s'inquérir de l'état des dites structures. Et puis nous irons à Mandiana pour parler de la lutte contre les marchandises avariées sur le terrain. Les agents du service contrôle de qualité sont sur pied de guerre contre les commerçants réfractaires. Nous parlerons enfin de conflits entre éleveurs et agriculteurs en Guinée forestière. Là-bas, une mission conjointe s'est récemment rendue pour calmer les esprits. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. 71 km de voirie urbaine et 2 échangeurs doivent forcément changer la physionomie de la ville de Conakry. Depuis le lancement des travaux, beaucoup d'efforts sont fournis, mais l'occupation des emprises constitue un véritable casse-tête dans l'exécution des travaux. On en sait plus avec Aboubakar Junior Kamara. Ils sont plus de 1000 ouvriers guinéens et 115 ouvriers chinois déployés pour exécuter très rapidement les contrats de construction des voiries urbaines de Conakry et les deux échangeurs, l'un à Kagbeleng et l'autre au kilomètre 36. Ici, au kilomètre 36, l'heure est à la réalisation du mur souterrain de 12 mètres de profondeur pour la garantie de l'ouvrage. 2 bases de préfabrication des matériaux de construction, 2 centrales de préparation de béton bitumineux, 2 laboratoires pour l'analyse de la qualité, tout opérationnel. L'ambition, ouvrir ses premières voies avant le mois de juin 2022, comme l'exige le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Actuellement, nous avons, comme l'échangeur là, c'est basé sur le béton. Voilà, nous avons fait les différentes formulations de béton ici et on les écrase ici pour voir la résistance. L'entreprise veut aller vite et bien. Seule difficulté, l'occupation des emprises, comme ici à Sandravalia 5e avenue, où un conflit domanial amène une famille dans la rue sous les chantiers de l'entreprise Sebitec et bloque complètement l'évolution des travaux. Sur cette question, la direction des voiries urbaines et le conseil de quartier de Sandravalia n'ont pas voulu se prononcer. En attendant, plusieurs axes sont quand même achevés et font le plaisir des usagers. Depuis après ces travaux, vraiment c'est bon, c'est une très bonne qualité. Et la qualité de goudron elle est bonne. Et puis il y a un peu d'espace maintenant, quoi. Ce n'est pas comme avant. Les 71 km de la voirie urbaine de Conakry évoluent à pas de géant, pendant que le taux d'exécution des travaux des échangeurs de Kabylie et km 36 est à 45%. Le tronçon Niger jusqu'à Mafanko et Bellevue jusqu'à l'échangeur de Kaloum sont mis à la disposition des populations. L'entreprise sollicite l'implication de l'État pour la libération immédiate des emprises pour lui permettre d'être dans le délai contractuel. Je vous disais dans les titres que le ministre de l'enseignement préuniversitaire était le week-end dernier dans les structures déconcentrées de son département. Cette visite de terrain qui a conduit Guillaume Awing à Dubreka, Bofa et Boké a pour objectif de s'enquérir de l'état physique de ces structures. Abdul Aziz Baldé sur les pas du ministre. C'est la première sortie du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à l'intérieur du pays. La préfecture de Dubreka consiste la première étape de cette visite guidée. En ligne de mire, prendre contact avec les cadres des structures déconcentrées, visite des écoles en souffrance et aussi évaluer l'environnement de terrain dans les écoles à l'intérieur du pays. Dans le fonctionnement pédagogique et administratif des écoles, nous rencontrons des difficultés dont, entre autres, l'insuffisance du personnel enseignant, notamment en zone rurale, l'insuffisance et la vétusté des équipements, l'insuffisance de mobilier. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur parce que j'ai bénéficié de la visite de la première autorité du département de l'éducation qui est venue s'enquérir de l'état des lieux, de nos souffrances. Peut-être qu'ils ne sont pas venus pour solutionner tous nos problèmes, mais je sais que d'ores et déjà, au moment où il y a eu le temps de venir voir, faire l'état des lieux, je sais qu'il prendra nos préoccupations en compte. De Dubreka, Guillaume Awing et sa suite ont pris la direction de Bofa. Après un bref entretien avec les autorités administratives et éducatives, le ministre reprend la route pour la visite des sites. Pour la plupart des établissements visités,
Le constat est alarmant, mais des pistes de solutions ne manquent pas. Ministre de la République, le cœur pleure. Nous avons fait le tour des écoles à Dubrika, à Bofa. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est regrettable. Des écoles en souffrance depuis 2010. Pas de table-banc, les classes sont vides. Manque criard d'enseignants, ce sont des constats très alarmants. Donc, Inch'Allah, nous allons faire face à tous ces problèmes pour résoudre ce problème d'infrastructure, pour résoudre ce problème de manque criard d'enseignants à l'intérieur du pays. Le lycée Filira, dans la préfecture de Boké, a consisté la dernière étape de la visite du terrain du chef du département de l'enseignement préuniversitaire. Récemment frappé par un incendie non identifié, ce temple de savoir a perdu des documents qui datent de plus d'un demi-siècle. Un acte criminel laisse entendre le ministre des tutelles. Dans ce bâtiment, il y avait sans doute des documents qui dataient depuis 1960. Il vient, il met le feu ici et tout est parti dans le feu. J'avoue très honnêtement que ça fait très mal. C'est un règlement de compte très amer. Très amer. Mais les autorités nous ont rassurés qu'ils ont porté plainte contre X. Il faut situer la responsabilité. L'éducation des enfants est l'une des priorités du gouvernement guinéen. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est à pied d'œuvre pour que l'éducation guinéenne retrouve son image d'antan. En région forestière, le projet d'interconnexion électrique prend de plus en plus forme. Une équipe de la Direction générale de l'électricité de Guinée séjourne actuellement dans la région. Ici encore, on évalue le niveau d'exécution des travaux, notamment l'installation des compteurs pour une distribution garantie du courant électrique. Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Après la signature du contrat de vente avec la partie ivoirienne, l'électricité de Guinée s'active pour desservir la ville de Zérékouré en courant électrique. Une équipe de la direction générale est sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. L'installation des compteurs dans les ménages est l'une des conditions essentielles. S'assurer que tout le monde ait un compteur, que le réseau soit assaini et que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'il faut faire du courant. Donc aujourd'hui, on est en train de s'assurer de cela. La plupart des habitants de Zérékouré ont un compteur. Aujourd'hui, ceux qui sont connectés, mes équipes sont en train de travailler sur tout ce qui est aspect technique, connexion et tout. Aussitôt que tout ça s'est réglé, on va connecter la ville. Contrairement à certaines villes, on n'a pas eu d'hostilité. Au contraire, ce sont les populations qui demandent le compteur et ça, c'est vraiment un exemple à suivre pour toute la Guinée. Pour une bonne coordination des activités, la mission rencontre les autorités locales. Du gouvernorat à la mairie en passant par la préfecture, les préoccupations des populations bénéficiaires sont exposées. Il s'agit notamment de la couverture complète de la ville par le réseau de distribution. C'est très bien ce qu'on est en train de faire, mais je voudrais que dans la mesure du possible, qu'il y ait extension partout où besoin sera. Parce que lorsque le courant va venir, d'autres ont dans leur concession, d'autres n'en ont pas, ça va faire des frustrations, ça va faire des problèmes. Ces groupes électrogènes seront bientôt hors service. Cela grâce au courant de l'interconnexion provenant de la Côte d'Ivoire, ce qui va permettre une desserte normale de la commune urbaine de Zérékouré. Mandiana est une zone minière par excellence où le commerce draine de nos jours toutes sortes de produits sur le marché préfectoral, produits dont les dates expirent et continuent d'être consommés par les populations. Aujourd'hui, les agents du service contrôle qualité sont sur pied de guerre contre les commerçants réfractaires. En 2021, plus de 9 tonnes de marchandises ont été retirées du circuit commercial. Abdul Karim Kamara. L'activité minière prend de l'ampleur à Mandiana, l'un des centres de négoce de la Haute-Guinée. Seul bémol, la floraison des marchandises avariées venues de toutes parts inquiète. Rien qu'au cours de l'année 2021, 9 tonnes de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques périmés ont vu leur retrait systématique du circuit commercial. Tout ce travail a été abattu par nos agents contractuels et stagiaires qui sont avec nous. Souvent, c'est des commerçants ambulants
et qui voyagent de marché en marché, il n'est pas si facile de mettre la main sur ces personnes-là. Cet élan de protection du consommateur est le résultat d'une synergie d'action de plusieurs services étatiques à Mandiana. Une démarche coercitive visant à faire coopérer les commerçants réfractaires. La plupart refusent de faire authentifier leurs produits avant toute commercialisation. En matière de sensibilisation, on les sensibilise en leur disant que vraiment, il faut se déplacer pour aller chercher les marchandises. Si tu fais les commandes sur place, on va t'envoyer des produits expirés. Si le service est sur le terrain maintenant, on va ramasser tout. Nous espérons qu'à l'allure, nos attentes c'est qu'il y ait sur le marché 0 produit prohibé. On a ajouté que sinon, d'encourager et féliciter le service qui a la charge de contrôler ces produits dans notre circonscription, les services de défense et sécurité qui les épaulent et la chambre de commerce. Au-delà des opérations de contrôle souvent inopinées, les populations sont aussi sensibilisées à la vigilance. Déjà, les agents du service contrôle qualité travaillent d'arrache-pied pour la mise en place des mécanismes leur permettant de sensibiliser les consommateurs dans les marchés hebdomadaires des communes rurales de Mandiana. La compagnie Rusal Frigia appuie les populations des zones impactées par son projet. Une assistance financière est accordée à plusieurs localités. L'idée est de développer les infrastructures dans les localités situées dans son site d'exploitation minière. On en sait plus avec Abdoulaye Ningilande Diallo. Ce sont au total 16 localités de la zone d'intervention de la compagnie des Rusal Frigia qui ont bénéficié de cette assistance financière. Un coup de pouce du programme d'appui au développement des infrastructures, des collectivités et de soutien aux populations impactées par l'exploitation minière. Les moyens remis aujourd'hui par Rusal sont un geste de bonne volonté de la part de la société, visant à développer la région. Je tiens à souligner que cette action d'aujourd'hui est une initiative caritative, entreprise au-delà des obligations que Rusal, en tant qu'investisseur responsable, remplit pleinement. Ce qui se passe aujourd'hui est un pas supplémentaire vers le renforcement de l'atmosphère de paix sociale et d'harmonie entre les voisins les plus proches. À travers ce geste, la société Rusal Frigia réaffirme son attachement à accompagner les collectivités de sa zone d'exploitation. Les autorités préfectorales de Fria et les bénéficiaires s'engagent à gérer de façon judicieuse ces mannes financières. C'est un montant qui n'est pas à partager, qui est à investir dans nos différentes localités. Ça, c'est un. De deux, la société Rusal a toujours fait la preuve. Nous allons contribuer pour la garantie de cette société ici, les accompagner. Chose promise, chose due. Je remercie la population riveraine d'observer, d'être patiente. Je remercie la société Rusal d'honorer son engagement. Cet appui financier vient s'ajouter à la liste des nombreux forages réalisés dans ces différentes localités situées dans l'emprise du site d'exploitation de cette société minière, fruit de la coopération entre la Guinée et la Russie. Et puis cette assemblée introductive de la Jeune Chambre internationale de Guinée, l'exercice concerne ces antennes de Conakry Élite et Conakry Lumière. Elles ont intronisé leurs différents présidents pour un mandat d'une année non renouvelable. Les nouveaux élus s'engagent à se mettre au service de leur communauté. C'est un élément de Falilou Diallo rendu en studio par Mohamed Seyar Souma. C'est la toute première assemblée générale introductive de la Jeune Chambre internationale. Pour cet exercice 2022, Conakry Élite et Conakry Lumière viennent d'introniser leur président. Pour Conakry Lumière, c'est Abdoulmazid Kamara qui prend les rênes de cette organisation locale. Le mandat 2022, dont j'ai l'honneur et le grand plaisir de diriger, a de très grands défis. Il est placé sous le signe de l'engagement citoyen au service de la communauté. Du côté de Conakry Élite, Aïssatou Diallo est la nouvelle présidente. Au cours de son mandat, elle compte mettre un accent sur le développement communautaire,
Et cela à travers des projets qui seront identifiés selon les besoins des populations locales. Pour cette année 2022, nous nous sommes lancés des défis à travers nos différents domaines d'opportunités. Pour le domaine de développement individuel, nous prévoyons recruter, former, intégrer au moins 10 nouveaux membres au sein de l'organisation. Renforcer les capacités des membres de la DCI Conakry Elite, réaliser la première édition du programme Académie Elite, réaliser la deuxième édition du programme Meeting Day, former 50 jeunes de la commune de Kaloum sur l'esprit d'entrepreneuriat et de la culture d'entreprise. Pour cette mandature 2022, le développement durable et la formation des membres seront au cœur des différents projets et programmes. Déjà, un protocole d'accord de 3 ans a été paraphé entre le ministère de l'Environnement et la Jeune Chambre internationale. Nous devons agir pour l'environnement car le besoin y est. Et nous avons un programme essentiellement basé sur la protection de l'environnement, le programme iGreen. Nous devons également agir en faveur de la citoyenneté et de la paix à travers le programme Peace is Possible, c'est-à-dire la paix est possible. La Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes citoyens âgés de 18 à 40 ans. Un plan d'action a été élaboré pour cette année 2022. La rentrée officielle et les différentes prestations de serment sont prévues pour ce 9 janvier au Palais du Peuple. Nous parlons maintenant de ces récurrents conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le sud-est du pays. Une mission conjointe du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le haut commandement de la gendarmerie était récemment dans la sous-préfecture de Fonodou, préfecture de Beila. L'objectif, faire déguerpir sans incident les ébus maliens illégalement introduits dans la zone via la Côte d'Ivoire. Mohamed Saloupaï et Mohamed Diallo. Comment éviter les conflits et corriger les erreurs du passé entre les communautés guinéennes et les éleveurs maliens qui pénètrent illégalement le territoire national avec leurs ébus? C'est l'objectif de cette mission mixte au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et du haut commandement de la gendarmerie qui vient de séjourner dans la sous-préfecture de Fonodou, préfecture de Beila. Cette mission a procédé à sortir sans incident tous les bœufs maliens entrés en Guinée via la Côte d'Ivoire. Les agriculteurs travaillent. Donc les éleveurs, c'est-à-dire les ébus maliens qui quittent vers la Côte d'Ivoire, qui traversent la frontière et rentrent en Guinée, avec les autorités locales de Fonodou et les installent de manière illégale, quand ça déborde maintenant, nous les autorités préfectorales, on est saisis pour éviter l'accrochage, la raison pour laquelle on a fait cette opération-là aujourd'hui, pour pouvoir les faire passer de l'autre vers la Côte d'Ivoire. Des inquiétudes sur la présence massive des ébus sur leurs terres ont amené les communautés de Fonodou à formuler une demande aux autorités guinéennes pour le déguerpissement de ces ruminants qui représentent une réelle menace pour les populations et leur culture. Vu le dégât que les ébus causent dans les champs, et nous on a vu que c'est pour des champs ici, la culture du riz, du maïs, du fonio et du sorgho. Mais avec les ébus là, on ne peut pas évoluer. Est-ce que vous voyez? Si c'est la race d'Ama, ça peut aller. Mais les ébus, c'est des grands dévastateurs. Aujourd'hui, moi, tout ce que moi je demande à pardon de la façon que je vais faire pour couper tous mes baies. S'ils ne sont pas acceptés, moi je ne suis pas venu cesser par là. Moi je suis avec mes baies, je ne cesse pas par là. Je ne vais pas venir encore pour crier par là dans le village. Non, non. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu cesser mes biens et puis on s'arrange. Nous tous on gagne un peu. Moi je ne suis pas venu pour mettre par là. Cette mission mixte a été vivement appréciée par les populations de la sous-préfecture de Fonodou qui saluent l'esprit de paix et de stabilité du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. L'entrepreneuriat jeune avec la remise de prix au meilleur gestionnaire de l'entreprise. L'initiative est de l'ONG Jeunes Solidaires. Au total, 4 entités ont reçu les prix et plusieurs autres personnalités ont également reçu de distinctions. Yaya Silla pour plus de précisions. De par la qualité de leurs projets et de leur imagination, ces jeunes entrepreneurs reçoivent ici des prix. Barry Yenab, créatrice d'une entreprise de pâtisserie, reçoit le prix du meilleur gestionnaire d'entreprise.
Et Saliou Sissoko, lui, part avec le prix du meilleur créateur d'entreprise. Je suis avec Jeunes Solidaires dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ils m'ont beaucoup assisté au niveau du marketing de mon projet. D'abord, il fait des publicités de nos produits. Et aujourd'hui, je suis parmi les lauréats en gestion d'entreprise. Donc, c'est un honneur pour moi. J'encourage à tous les jeunes de partir vers l'entrepreneuriat parce que la liberté qui existe là-bas, on ne peut pas l'avoir à d'autres coins. L'événement qui mobilise plusieurs chefs d'entreprise et jeunes créateurs est soutenu par la plateforme Jeunes Solidaires. L'objectif étant de promouvoir l'entrepreneuriat dans un pays où le marché de l'emploi est rude. 550 jeunes ont été déjà formés en création et en gestion d'entreprise et 75 autres en marketing, en technique de mobilisation et de gestion des ressources. Notre motivation, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent travailler en synergie. En effet, beaucoup de jeunes de notre pays s'engagent, travaillent, initient de belles actions pour le pays, mais chacun est dans son domaine, chacun est dans son projet. Du fait de ne pas pouvoir partager certaines informations, du fait de ne pas pouvoir travailler ensemble, ça limite l'impact au niveau donc, du terrain. Notre volonté, évidemment, première, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent travailler en synergie. L'ONG Jeunes Solidaires est une plateforme d'incubation. Dans cette salle, les produits des jeunes créateurs sont exposés. La qualité est séduisante. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage les encourage et invite les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Notre ministre qui, avec son background dans le secteur agricole, je viens ici pour vous dire que le plus grand employeur de la Guinée, c'est le secteur agricole. En toute sincérité, nous ferons tout ce que nous pouvons pour créer des emplois décents dans le secteur agricole. C'est la 3e édition et l'initiative se veut inclusif. Les initiateurs comptent intensifier la campagne afin de toucher le maximum de jeunes à travers le pays. Promouvoir l'égalité, la protection des droits et préserver l'intégrité physique des personnes porteuses de handicap en Guinée. Pendant plus de 2 ans, l'organisation Au secours des handicapés et ses partenaires mène le combat. Malgré quelques difficultés rencontrées, les résultats sont néanmoins encourageants. Marwan Kamara et Morlaï Souma. Après 2 ans d'intenses travaux sur le projet d'appui à l'insertion socio-économique des personnes vivant avec le handicap, l'organisation Au secours des handicapés de Guinée et son partenaire financier Plan International s'y retrouvent pour boucler le programme. Le projet a eu pour mission la promotion des droits et de l'égalité en faveur des personnes handicapées. Un volet insertion socio-économique a aussi été développé pour aider cette couche sociale à s'autonomiser. Ce projet a pour l'objectif de créer un environnement où les droits des personnes handicapées sont respectés et leur potentiel mis en valeur. Et pourquoi pas, pour que ces personnes arrivent à être autonomes et indépendantes, pour que ces personnes arrivent à participer pleinement au processus de développement de leur pays. Après la réalisation de ce projet, nous avons compris d'abord que les capacités de notre organisation ont été renforcées en matière de plaidoyer, en matière de section, qui était d'ailleurs le premier objectif du projet, mais aussi que le débat sur le handicap a été relancé. Maintenant, en termes de perspective, c'est d'élargir ce projet-là vers d'autres personnes handicapées vivant à l'intérieur du pays. Comme acquis du projet, l'acquisition et équipement d'un local, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de Host Guinée, la mise en œuvre des activités de plaidoyer auprès des décideurs et les autorités locales pour une société inclusive des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, je vois encore qu'il y a un changement transformationnel au niveau des objectifs visés par Host Guinée à faire fédérer toutes ces personnes porteuses de handicap afin que leurs droits puissent être reconnus et accompagné par le gouvernement et tous les bailleurs de fonds. Avec une main tendue aux partenaires publics et privés, l'organisation Au secours des handicapés de Guinée sollicite la contribution de tous pour relever d'autres défis. L'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées
demeure son cheval de bataille. Enfin, le réveillon ou la Saint-Sylvestre, c'est aussi de grandes retrouvailles. Partout, l'ambiance était festive, une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an. À Conakry, un bal a été organisé pour démarrer 2022 en beauté. Moussa Mikini Kamara et Seydouman Diallo. La Saint-Sylvestre n'est pas une date répertoriée par celle connue au niveau international. Elle marque la fin de l'année et est désignée sous le nom de réveillon le 31 décembre. L'événement est célébré dans plusieurs pays du monde. En Guinée, un bal a été organisé pour la circonstance. En tête d'affiche, Orchestra Aragon. Un orchestre cubain fondé en 1939 par Oreste Aragon à Cienfuegos, dont la musique est de format fanfare au son traditionnel cubain. Une occasion pour les mélomanes et les promoteurs de formuler les vœux du nouvel an. J'espère pour la nouvelle année 2022 qu'effectivement il y aura un changement, que les choses vont s'éclaircir, que les gens vont aller de l'avant. Beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et surtout beaucoup d'espoir pour le peuple de Guinée parce que c'est une nation énorme qui les mérite. Donc j'espère qu'une fois pour toutes le pays va décoller, surtout au niveau économique, au niveau social et politique également. Du côté guinéen, certaines célébrités sont au rendez-vous. Mimi Paya Paya, une étoile filante de la musique populaire. Tina Fon, un groupe de cirque, le couple Sekouba Kandia et Sona Tata de l'ensemble instrumental et choral de Guinée. Cette année soit pour nous une année de paix, et que la transition souhaitée par tout un chacun de nous soit une parfaite réussite. Cela ira dans l'honneur et le bonheur de tout un Guinéen. Ce bal était destiné à deux générations, l'ancienne et nouvelle, d'où le choix de l'orchestre Aragon du Cuba et quelques vedettes de la musique guinéenne pour renforcer l'intégration culturelle. Ainsi prend fin ce journal réalisé par Fatoumata Kourouma et synthétisé par Safiatou Kondé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique du jour. Je ne saurais quitter ce plateau sans vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.